Vous vous tenez dans un dimanche qui ne semble pas ordinaire, parce que quelque chose en vous a déjà senti que ce n'est pas simplement un autre jour qui passe. Le 9 août, vous portez peut-être une tension tranquille, comme si votre esprit avait attendu qu'une porte cesse de résonner comme fermée et commence enfin à bouger. Il y a une sorte de pression qui surgit lorsque vous savez que votre vie est en train de changer, mais que vous ne pouvez pas encore nommer la forme de ce changement. Vous continuez de regarder la même pièce, les mêmes messages, le même silence, et pourtant vous sentez que Dieu est à l'œuvre dans quelque chose de plus profond que les apparences. Si vous vous êtes demandé si cette saison avait un sens, voici le genre d'heure qui rend votre cœur plus attentif. Et si vous avez besoin d'un guide pour reconnaître ce que cette attente fait en vous, l'e-book The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut vous aider à comprendre la saison que vous traversez et à mettre des mots sur ce qui semble inachevé. Pour y accéder, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que vous percevez n'est pas aléatoire, et la douleur que vous portez révèle déjà là où votre attention a été mise à l'épreuve. Vous n'avez pas besoin de faire semblant que l'attente est facile, parce que la partie la plus difficile n'est souvent pas le délai lui-même, mais l'incertitude qui l'entoure. Une partie de vous veut avancer, une autre partie veut rester immobile. Et dans cette tension, même un dimanche ordinaire peut sembler lourd de sens. Peut-être vous êtes-vous réveillé avec le sentiment que vous devriez prier, mais les mots sont venus lentement. Peut-être avez-vous essayé de paraître calme, tandis que votre esprit revenait sans cesse à la même question en suspens. C'est souvent ainsi que se vit une saison d'élection avant qu'elle ne devienne claire. Pas bruyante, pas dramatique, mais persistante, comme un coup à la porte qui ne laisse pas tranquille. Lorsque vous restez assez longtemps dans cet inconfort, vous commencez à voir que Dieu ne parle pas seulement à travers des réponses, mais à travers l'endroit même où votre confiance est en train d'être affinée. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. La pression n'est pas là pour vous briser. Elle est là pour révéler ce qui, en vous, est prêt à tenir ferme. Et ce dont vous avez besoin ensuite, ce n'est pas du bruit, mais un discernement qui vous aide à faire la différence entre la confusion et l'invitation. Certains des moments les plus lourds sont les moments tranquilles, lorsque rien ne change visiblement, mais que votre monde intérieur continue de bouger sous la surface. Vous pouvez continuer à servir, à travailler, à sourire, et pourtant sentir que votre attention a été attirée vers quelque chose de plus grand que la routine. C'est pourquoi ce genre de message atteint plus profondément que l'inspiration. Il rejoint la place cachée où vous essayez de décider si le schéma que vous vivez est en train de se fermer, de se poursuivre ou de recommencer. Il y a des jours où une porte semble fermée. Pourtant, votre cœur refuse d'arrêter d'écouter à cette porte, parce que vous savez que la fin et l'appel peuvent sembler similaires au début. Mais Dieu est capable de donner du sens à l'endroit exact où vous vous sentez bloqué. Il peut utiliser la pause pour aiguiser votre vue, adoucir votre peur, et vous montrer que tous les délais ne sont pas des refus. Parfois, le silence n'est que l'espace où votre prochaine obéissance est en train de se former. Et lorsque cela arrive, vous avez besoin de plus que de l'émotion.
Vous avez besoin d'une manière stable de reconnaître ce qui est réellement en train de se former autour de vous. C'est pourquoi The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, compte pour quelqu'un qui se sent pris entre l'espérance et l'hésitation. Il s'adresse à l'auditeur qui veut plus qu'un encouragement passager et qui a besoin d'une manière claire de comprendre la saison sans forcer une réponse qui n'est pas encore prête. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés avec de la confusion ou lassés d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à mieux comprendre leur saison, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si vous vous êtes demandé si vous êtes en attente, en préparation ou en redirection, ce genre de guidance peut vous aider à voir la différence sans panique. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Votre cœur n'a pas besoin d'être pressé pour être conduit, et votre prochain pas peut encore être doux, même lorsque la saison semble intense. Vous remarquerez peut-être que lorsqu'une saison compte, elle ne parle pas seulement à vos pensées, elle se manifeste aussi dans votre corps. Les épaules se raidissent, la respiration se raccourcit, les mains continuent de chercher une certitude qui n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi la confusion spirituelle peut sembler si physique, parce que l'âme et le corps ne traitent pas toujours le changement à la même vitesse. Certains auditeurs essaient de résoudre ce sentiment en se distrayant, mais la distraction ne fait que repousser le discernement même dont ils ont besoin. Le mouvement le plus sage est de demander ce que la tension protège et ce qu'elle essaie d'enseigner. Si vous êtes honnête, vous découvrirez peut-être qu'une partie de votre lutte ne concerne pas seulement le timing, mais la confiance. Si vous pouvez rester présent sans exiger une preuve à chaque heure. C'est là le vrai seuil. Pas la perfection, pas la performance, mais la volonté de rester attentif, tandis que Dieu déploie encore le tableau. Vous avez probablement vécu assez pour savoir que toutes les portes ouvertes ne vous appartiennent pas, et que toutes les portes fermées ne signifient pas un rejet. Pourtant, lorsque l'attente devient personnelle, cette sagesse peut devenir plus difficile à tenir. L'esprit commence à construire des histoires dans l'obscurité. Le cœur commence à demander « Est-ce que j'ai manqué cela ?» Puis « Pourquoi cela prend-il si longtemps ?» Ces questions ne sont pas honteuses, elles sont humaines. Pourtant, elles ont besoin de quelque chose de plus solide que la peur pour y répondre. Lorsque votre attention est captée par ce qui n'est pas encore arrivé, il est facile de perdre de vue ce qui est déjà en train de se former en vous. Mais la formation ressemble souvent à l'ordinaire pendant qu'elle se produit. Elle ressemble à la patience là où il y avait de la hâte, à la retenue là où il y avait de l'impulsion, et à la clarté là où il y avait de la pression. Si vous pouvez rester fidèle dans ce lieu caché, vous découvrirez peut-être que la saison n'était pas vide du tout. C'est exactement pourquoi The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut vous servir lorsque vos émotions semblent plus fortes que votre direction. Il vous aide à ralentir assez longtemps pour reconnaître le genre de saison dans lequel vous vous trouvez et comment y répondre sans forcer un résultat. Vous n'avez pas besoin de plus de confusion habillée en langage spirituel. Vous avez besoin d'une manière d'organiser vos pensées, votre prière et votre prochaine décision fidèle. C'est ce qui donne du poids au message. Il parle à la partie de vous qui veut une clarté pratique, pas seulement une phrase qui émeut. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Une saison devient plus facile à traverser lorsque vous cessez de demander seulement « et si j'étais en retard ?» et que vous commencez à demander « et si j'étais en train d'être préparé ?» Il y a des moments où le Seigneur utilise un seul jour pour aiguiser l'attention d'une personne, non pas parce que le jour lui-même est magique, mais parce que le cœur est enfin prêt à remarquer. Ce dimanche peut être ce genre de jour pour vous. Pas un jour pour trop réclamer, pas un jour pour faire semblant d'avoir une certitude que vous n'avez pas encore, mais un jour pour reconnaître que Dieu peut être à l'œuvre sous la surface, tandis que la surface semble encore inchangée. La tension que vous ressentez n'est pas gaspillée. Elle peut devenir un témoignage que quelque chose de plus profond qu'une humeur passagère est en train d'être adressé.
Peut-être avez-vous porté un chagrin tranquille à propos de ce qui n'est pas arrivé lorsque vous l'espériez. Peut-être avez-vous essayé de rester stable tandis que votre vie intérieure donne l'impression de recommencer sans cesse. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela peut simplement signifier que vous vous tenez au bord d'une nouvelle compréhension et que l'ancienne façon d'interpréter votre vie n'est plus suffisante. Tapez 333 dans les commentaires et revenez à ce message. Si vous sentez que ceci est une simple confirmation de seuil, pas une demande de performance. Certains moments n'ont besoin que d'une petite réponse pour marquer que votre cœur a entendu. Lorsque vous le tapez, laissez cela être une reconnaissance tranquille que vous êtes attentif. Le reste peut se déployer en son temps parce que le point n'est pas de forcer le mouvement, mais de remarquer ce qui parle déjà. Et tandis que vous continuez d'écouter, vous commencerez à voir que l'œuvre cachée est souvent plus importante que l'œuvre visible. L'une des raisons pour lesquelles les gens se sentent bloqués dans une saison sacrée est qu'ils continuent d'attendre que le monde extérieur corresponde au mouvement intérieur d'un seul coup. Mais c'est rarement ainsi que Dieu agit. Il commence souvent par la pièce intérieure en premier, là où personne ne voit l'ajustement, sauf vous. La pensée qui vous contrôlait perd un peu de pouvoir. L'empressement qui dirigeait vos choix commence à ralentir. La peur qui interprétait chaque délai comme une perte commence à perdre sa voix. Ce n'est pas un petit travail. Cela change la façon dont vous traversez la journée, dont vous répondez à la pression et dont vous portez l'incertitude sans être englouti par elle. Il y a une dignité dans ce genre de changement caché, parce que cela vous apprend que la préparation n'est pas toujours bruyante. Parfois, la préparation est simplement la grâce de rester ouvert sans devenir anxieux. Si c'est là que vous en êtes, alors vous n'êtes pas en retard. On vous apprend comment tenir ferme. Et tenir ferme n'est pas passif. C'est une décision de rester honnête avec Dieu tout en refusant d'être gouverné par la panique. C'est la discipline de ne pas forcer ce qui n'a pas mûri. C'est aussi le courage de laisser aller les histoires qui ont été construites seulement par la peur. Lorsque vous choisissez ce chemin, même lentement, vous ne survivez pas seulement à la saison. Vous apprenez son langage, vous apprenez ce que cela fait d'attendre avec attention au lieu de crainte. The Call of the Chosen. A 30-day journey est pour l'auditeur qui est prêt à cesser de tourner en rond autour des mêmes questions et à commencer à voir la saison avec plus d'honnêteté. Il ne s'agit pas d'ajouter de la pression à votre vie. Il s'agit de vous donner un cadre qui vous aide à remarquer si vous êtes en attente, en préparation, en clôture, en redirection, en reconstruction ou dans un nouveau commencement. Ce genre de clarté peut changer la façon dont vous priez ce soir et la façon dont vous prenez des décisions demain. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Lorsque la compréhension s'élève, la peur perd une partie de son pouvoir, et ce qui semblait autrefois un espace vide commence à porter une direction. Imaginez cette saison comme une rivière après la pluie, lorsque les berges sont encore les mêmes, mais que le courant sous elles a changé. L'eau ne s'annonce pas toujours avec du bruit au début. Parfois, elle commence comme une traction, une force tranquille, qui se déplace sous la surface tandis que tout en haut semble familier. Vous continuez de marcher à côté de la rivière comme si rien n'avait changé, mais le courant décide déjà ce qui peut rester immobile et ce qui doit bouger. C'est ainsi que beaucoup de transitions se ressentent dans l'âme. Vous regardez autour de vous et voyez les mêmes responsabilités, la même table, les mêmes obligations. Pourtant, quelque chose de plus profond a commencé à couler. Si vous essayez de résister au courant, vous vous épuisez. Si vous y entrez sans discernement, vous pouvez dériver. Mais si vous apprenez à le lire, vous commencez à avancer avec sagesse au lieu de panique. C'est pourquoi la reconnaissance intérieure compte tant. Elle vous aide à comprendre que la pression que vous ressentez n'est pas toujours une preuve de danger. Parfois, c'est une preuve que le mouvement a déjà commencé. Et une fois que vous voyez cela, vous cessez de poser les mauvaises questions. Vous cessez de demander seulement comment échapper à l'inconfort, et vous commencez à demander ce que cette saison est en train de façonner en vous.
C'est une bien meilleure question, parce qu'elle mène à la maturité plutôt qu'à la confusion. Elle vous donne une manière de répondre qui est calme, obéissante et spirituellement alerte. La rivière n'a pas besoin que vous la contrôliez. Elle a besoin que vous la respectiez, que vous écoutiez attentivement et que vous avanciez au rythme de la vérité. C'est ainsi que vous évitez la panique. C'est ainsi que vous restez fidèle tandis que le terrain change. Il y a une raison pour laquelle ce message atterrit si fortement pour celui qui s'est senti invisible. Lorsque vous êtes celui qui porte une conviction tranquille, tandis que tout le monde semble avancer normalement, la solitude peut devenir aiguë. Vous pouvez commencer à vous demander si votre sensibilité est un fardeau. Vous pouvez même vous sentir tenté de vous endurcir pour ne plus autant remarquer. Mais remarquez ce que l'endurcissement coûte. Il vous protège de la déception au prix de l'intimité. Il vous protège d'être blessé, mais il bloque aussi le discernement. Dieu ne vous appelle pas à l'engourdissement, il vous appelle à la clarté avec la tendresse intacte. Cela signifie que vous pouvez rester doux sans devenir instable. Vous pouvez rester ouvert sans vous perdre. C'est pourquoi ce moment compte plus que simplement se sentir inspiré. Il vous demande de rester éveillé à la forme de votre propre vie. La douleur que vous avez portée n'est pas dénuée de sens, même si elle a été confuse. Elle peut vous montrer là où vous vous êtes surengagé, là où vous avez attendu une permission que seul Dieu peut donner, ou là où vous avez essayé de forcer une fin avant son heure. Chacun de ces lieux peut devenir une porte si vous laissez la vérité entrer. Et la vérité commence généralement par une pause. Vous n'avez pas besoin d'interpréter toute votre vie en une seule séance. Vous avez seulement besoin de suffisamment de lumière pour le prochain pas fidèle. C'est pourquoi The Call of the Chosen, a 30-day Journey peut être un compagnon si stable maintenant, parce qu'il vous aide à passer d'un sentiment vague à un discernement pratique. Il vous donne une manière de réfléchir, de prier et de reconnaître quelle sorte de réponse appartient à la saison dans laquelle vous vous trouvez. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages lorsqu'ils entrent dans une nouvelle saison. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Lorsque le prochain pas devient clair, la pièce en vous devient plus calme, et ce calme est souvent là où la sagesse commence. Il y a des moments où une personne a besoin d'un endroit où déposer l'attente, afin qu'elle ne se renverse pas partout et ne colore pas chaque décision. Vous remarquerez peut-être que lorsque vous êtes incertain, vous devenez plus réactif que d'habitude. Un petit délai semble plus grand qu'il ne l'est. Un bref silence semble chargé. Une simple conversation semble porter un sens caché. C'est ce qui arrive lorsque votre cœur porte trop d'attentes inachevées. La réponse n'est pas de nier le poids. La réponse est de l'amener dans un cadre plus stable, afin qu'il puisse être tenu avec sagesse. Ce cadre stable n'enlèvera peut-être pas chaque question, mais il empêchera vos questions de devenir votre maître. Et cela est une miséricorde. Ce qui change lorsque vous faites cela est subtil au début. Vous devenez plus lent à supposer, vous devenez plus disposé à attendre une confirmation. Vous commencez à valoriser la paix comme une donnée, pas seulement comme un confort. Vous cessez de traiter chaque pause comme un verdict contre vous. Ce ne sont pas de petits gains. Ce sont des signes que votre esprit apprend à gouverner vos réactions au lieu d'être gouverné par elles. Et lorsque cela arrive, la saison qui semblait autrefois une menace commence à devenir un enseignant. La pression ne disparaît pas, mais elle devient intelligible. Vous pouvez travailler avec ce que vous pouvez comprendre. Laissez votre esprit se reposer sur la pensée qu'une saison d'élection n'est pas toujours une élévation visible. Parfois, il s'agit d'un alignement intérieur. Parfois, il s'agit d'apprendre à vivre sans précipiter votre propre devenir. Parfois, il s'agit de découvrir que ce qui ressemblait à un délai était en réalité une miséricorde, parce que ce que vous vouliez avant que le fondement soit prêt aurait pu vous coûter plus que vous ne le voyiez. Cela ne rend pas l'attente agréable, mais cela la rend significative.
Et le sens peut vous soutenir lorsque les sentiments seuls ne le peuvent pas. Vous êtes peut-être arrivé ici en portant l'espoir que quelqu'un expliquerait enfin votre saison d'une manière que votre propre cœur pourrait croire. Cet espoir n'est pas insensé. C'est un signe que vous êtes prêt à aller au-delà de l'encouragement de surface et à entrer dans quelque chose de plus ancré. The Call of the Chosen, A Turn Day Journey, est conçu pour ce genre de moment, lorsque la reconnaissance seule ne suffit plus et que vous avez besoin d'un chemin pour le discernement quotidien, la prière et la réflexion pratique. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Le bon mot dans la bonne saison ne vous console pas seulement. Il vous aide à avancer sans peur. L'image de la rivière compte parce qu'elle montre à quel point vous avez peu besoin de contrôle pour avancer avec sagesse. Vous ne commandez pas le courant, vous apprenez comment y répondre. Vous remarquez là où l'eau s'approfondit, là où elle se rétrécit, là où elle vous porte en avant, et là où elle vous demande de ralentir. C'est ainsi que votre propre vie peut parler maintenant. Le courant sous votre routine quotidienne vous porte peut-être déjà vers un lieu qui demande plus de patience, plus de confiance ou plus d'abandon qu'avant. Si vous continuez d'essayer de vous comporter comme si la rivière n'avait pas changé, vous ressentirez de la résistance partout. Mais si vous acceptez que le flux est différent maintenant, vous pouvez cesser de vous épuiser à combattre la chose même qui essaie de vous guider. Même la résistance peut devenir utile lorsque vous la lisez correctement. Elle peut vous montrer là où vous vous accrochez trop fort. Elle peut révéler une peur que vous avez cachée sous la compétence. Elle peut vous montrer que vous avez essayé de forcer la certitude au lieu de développer le discernement. Rien de tout cela ne signifie que vous êtes faible. Cela signifie que vous êtes assez éveillé pour remarquer ce qui a besoin d'être soigné. La rivière ne vous fait pas honte d'apprendre lentement. Elle continue simplement de bouger jusqu'à ce que vous appreniez à bouger avec elle. Et plus vous comprenez cela, moins vous êtes susceptible de confondre le délai avec l'abandon. Il y a aussi une tendresse à réaliser que Dieu ne vous demande pas de comprendre chaque kilomètre d'un coup. Il vous demande de rester réceptif. Un pas, une prière, une décision honnête, un refus de paniquer. C'est souvent ainsi qu'une nouvelle saison devient visible. Pas par le spectacle, mais par la fidélité. Les mêmes mains qui ont autrefois tremblé peuvent redevenir stables. Le même cœur qui craignait autrefois le silence peut apprendre à l'entendre différemment. Le même esprit qui prédisait sans cesse la perte peut apprendre à chercher la direction. Si l'image de la rivière a commencé à clarifier quelque chose en vous, tenez cela doucement et continuez d'écouter. Vous remarquerez peut-être que le courant vous apprend là où relâcher le contrôle et là où rester attentif. Vous remarquerez peut-être que la paix n'arrive pas lorsque tout est résolu, mais lorsque vous cessez de résister à la vérité de ce qui change. Cette vérité peut être sobre, mais elle peut aussi être libératrice. Une saison a moins de pouvoir sur vous une fois que vous comprenez son mouvement. Et une fois que vous comprenez son mouvement, vous pouvez répondre avec intention au lieu de peur. Maintenant, tapez « I see it » et laissez cela fonctionner comme une courte reconnaissance que le schéma devient visible. Gardez cela simple, puis revenez au message et laissez le sens s'installer. Le point n'est pas de jouer la certitude, mais de reconnaître que la clarté commence à émerger. Lorsque vous pouvez dire cela honnêtement, même tranquillement, vous vous tenez déjà dans un lieu différent qu'avant. La partie la plus difficile de la transition est souvent l'entre-deux, parce que l'ancienne façon n'est plus suffisante, pourtant la nouvelle façon n'est pas encore pleinement arrivée. Cet espace intermédiaire peut vous faire vous sentir exposé. Il peut exposer votre impatience, votre dépendance aux résultats visibles, votre fin de contrôle. Mais il peut aussi exposer votre courage. Il y a du courage à rester présent, tandis que la forme de votre vie est encore en train d'être révélée. Il y a du courage à refuser de précipiter le processus juste pour échapper à l'inconfort. Il y a du courage à croire que Dieu peut vous guider sans vous donner chaque détail à la fois. Ce que cela signifie pratiquement est que vous devrez peut-être prendre des décisions plus petites et plus nettes maintenant.
Dites oui seulement là où la paix demeure. Faites une pause là où la pression essaie de faire le choix pour vous. Remarquez ce qui vous épuise et ce qui vous stabilise. Ces détails comptent parce qu'ils vous aident à faire la différence entre une réaction de peur et une réponse fidèle. La saison ne vous apprend pas seulement quoi attendre, elle vous apprend comment répondre. Et cette réponse devient une partie de votre témoignage. Si vous avez attendu que la clarté arrive d'un seul coup, vous serez peut-être déçu par la fréquence à laquelle elle vient par morceaux. Mais les morceaux peuvent encore être fidèles. Une phrase de la prière, un moment de retenue, une conversation qui confirme ce que votre cœur avait déjà senti. Un petit relâchement de l'anxiété lorsque vous décidez de ne pas forcer ce qui n'a jamais été le vôtre à contrôler. Ces fragments comptent parce qu'ils s'assemblent en direction au fil du temps. Le chemin choisi est souvent confirmé en couches, pas en un seul balayage dramatique. Alors ne méprisez pas ce qui semble partiel. La lumière partielle est encore de la lumière. La paix partielle est encore de la paix. La compréhension partielle est encore suffisante pour continuer à avancer. Le point n'est pas de tout savoir. Le point est d'en savoir assez pour rester obéissant sans que l'anxiété ne déforme la vue. C'est le travail tranquille de cette saison, et cela vous changera plus que des réponses immédiates ne le pourraient jamais. À un moment donné, vous devez cesser de demander si l'attente vous a échoué et commencer à demander si elle vous a formé. Cette question change tout. Elle vous empêche de réduire tout le voyage à un seul moment non résolu. Elle vous aide à reconnaître que même les saisons incertaines peuvent produire du discernement, de l'humilité et de la force spirituelle. Plus vous pouvez faire la différence entre la pression et la guidance, moins vous êtes susceptible de prendre des décisions justes pour soulager l'inconfort. C'est ainsi que la sagesse grandit. Pas en éliminant la tension, mais en apprenant à vivre à l'intérieur avec plus d'honnêteté. Il y a aussi une grâce protectrice en cela. Lorsque vous savez que vous êtes en train d'être formé, vous n'avez pas besoin d'envier la vitesse des autres. Vous n'avez pas besoin de comparer votre processus caché au progrès visible de quelqu'un d'autre. Vous pouvez honorer votre propre rythme sans excuse. Cela ne vous rend pas passif, cela vous rend ancré. Et les personnes ancrées ne sont pas facilement jetées par chaque changement de temps. Elles peuvent encore sentir le vent, mais elles ne le prennent pas pour la fin du voyage. Si votre âme a été fatiguée d'essayer d'interpréter chaque signal seul, laissez ceci être l'endroit où vous commencez à respirer différemment. Vous êtes autorisé à chercher une guidance qui vous aide à comprendre la saison plutôt qu'à y réagir aveuglément. Cela fait partie de l'intendance fidèle. Comprendre à quoi sert l'attente, prier avec plus de précision et répondre avec moins de peur n'est pas un petit don. Cela peut changer la forme de vos jours. Lorsque vous imaginez à nouveau la rivière, remarquez que sa force n'est pas dans la force avec laquelle elle essaie. Sa force est dans son mouvement stable. C'est un mot pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour prouver que vous faites confiance à Dieu. Vous avez besoin de continuer à avancer dans la vérité, même lorsque le mouvement est tranquille. Vous n'avez pas besoin de forcer des signes à apparaître. Vous avez besoin d'être attentif aux signes déjà présents, dans la façon dont votre cœur change. Et vous n'avez pas besoin de craindre l'entre-deux, parce que l'entre-deux peut être là où votre instruction la plus claire est en train de se former. Il y a des gens partout dans le monde qui écoutent pour le même genre de reconnaissance tranquille, chacun dans sa propre maison, chacun portant sa propre version de l'attente, et chacun apprenant que le timing de Dieu peut être profondément personnel sans être chaotique. Vous n'êtes pas le seul à essayer de comprendre ce que signifie cette saison, mais votre chemin est toujours le vôtre, et votre réponse compte. La rivière n'est pas un slogan. C'est l'expérience vécue d'avancer en apprenant à faire confiance à la direction de Dieu plus qu'à la pression du moment. Tenez cette image avec soin, parce qu'elle peut vous empêcher de mal lire votre propre vie. L'eau continue de bouger, et vous le pouvez aussi. Tapez « I am ready » lorsque vous sentez que le courant n'est plus quelque chose à craindre, mais quelque chose à suivre avec discernement.
Laissez cela être une déclaration de volonté, pas de perfection. Puis, revenez au calme du message et laissez votre cœur continuer à s'ajuster. La préparation commence souvent par l'honnêteté avant de devenir confiance. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fini pour être disponible. Il arrive un moment où l'âme doit choisir si elle continuera à vivre comme si chaque silence était un rejet, ou commencera à vivre comme si certains silences étaient simplement de l'espace. Ce choix est profondément important. Il détermine si vous traversez la journée avec une attente crispée ou une attention calme. Il affecte aussi la façon dont vous priez. Lorsque vous priez depuis la panique, vous demandez à échapper. Lorsque vous priez depuis le discernement, vous demandez à comprendre et à obéir. La deuxième posture est généralement plus lente, mais elle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi ce genre de message est moins une question de sensation et plus une question de direction. La direction vous stabilise, elle vous aide à voir le prochain pas fidèle sans exiger toute la carte. Elle vous empêche de confondre l'intensité émotionnelle avec la vérité spirituelle. Et elle vous permet de dire avec humilité que vous ne connaissez peut-être pas tout encore, mais que vous n'êtes plus aveugle. Ce changement peut être tranquille, mais il est profond. La rivière ne vous demande pas de devenir de l'eau. Elle vous demande de faire confiance à celui qui sait où va le courant. Vous pouvez toujours faire des choix sages, prendre soin de vos responsabilités, honorer vos engagements et rester ouvert aux mouvements plus larges qui se trouvent en dessous. C'est cela la maturité. C'est une façon de vivre choisie. Elle n'est pas dramatique de l'extérieur, mais elle est profondément conséquente à l'intérieur. Vous découvrirez peut-être qu'en continuant d'écouter, la peur qui semblait autrefois si grande commence à perdre une partie de son autorité. Ce n'est pas que chaque question disparaisse, c'est que vos questions deviennent moins menaçantes lorsque vous n'essayez pas d'y répondre dans la hâte. Vous apprenez à porter le mystère avec attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.